Le stoïcisme, une philosophie utile aujourd'hui? La naissance du stoïcisme. Le stoïcisme voit le jour au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes. Son fondateur, Zénon de Kition, commence à enseigner sous une colonnade peinte appelée la Stoa Poikile. C'est de là que vient le nom, stoïcisme. 2. L'évolution du stoïcisme, de la Grèce à Rome. Après Zénon, d'autres penseurs prolongent l'enseignement. Mais ce sont les Romains qui donneront au stoïcisme son empreinte la plus profonde. Sénèque, l'écrivain et homme politique, transforme cette philosophie en un véritable art de vivre. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, enseigne la distinction essentielle entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Puis vient Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui applique les principes stoïciens au cœur du pouvoir et de la guerre. Grâce à eux, le stoïcisme devient une philosophie pratique, discipline, maîtrise de soi, acceptation du destin et quête de vertu. De l'Antiquité à l'époque moderne. Avec la fin de l'Empire romain, le stoïcisme s'efface, mais ne disparaît jamais. Il influence les penseurs chrétiens, les philosophes des Lumières et même les premiers psychologues. Au XXe siècle, des disciplines comme la thérapie cognitivo-comportementale redécouvrent ce principe clé. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous trouble, mais notre interprétation. Le stoïcisme aujourd'hui. Aujourd'hui, le stoïcisme connaît un renouveau spectaculaire. On le retrouve dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, la psychologie et même dans la gestion du stress. Les principes sont simples, se concentrer sur ce que l'on contrôle, accepter ce que l'on ne contrôle pas, cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, et vivre pleinement dans le présent. Les œuvres d'Épictète, de Marc Aurèle et de Sénèque se vendent aujourd'hui plus que jamais, preuve que cette sagesse antique répond encore à nos inquiétudes modernes. Le stoïcisme n'est pas une philosophie dépassée. C'est un guide pour vivre mieux, penser plus clairement et rester maître de soi dans un monde incertain. Parce qu'au fond, nous ne contrôlons pas le monde, mais nous pouvons toujours contrôler notre esprit.